Bonsoir à tous, bienvenue donc pour cette deuxième édition du Mix. Là, le Grand Paris, ça a été dit, c'est un projet d'une très grande ampleur, avec beaucoup de composantes, dont l'enjeu principal est de garder Paris dans le petit cercle des très grandes villes mondiales qui comptent. Et l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement public, il est décidé, il est devenu crédible. Et on est en train de basculer dans une phase où l'investissement privé, qui était évidemment attendu en relais, arrive, est attractif. Beaucoup de gens ne le savent pas, on est resté une très grande ville de technologie, parce que Paris continue à être la capitale industrielle de la France et aujourd'hui de ce grand réseau multinational technologique qu'on a et qui sont implantés un peu dans le monde entier. Sujet, la mobilité, la transformation de la mobilité, la transformation de l'usage des voitures va bouleverser complètement le paysage urbain. Si on se met en 2030, il n'est plus du tout sûr qu'il y aura encore des voitures privées dans Paris, dans le centre des grandes villes. Comment trouver des produits, et on en a imaginé un, intermédiaire entre la location et la propriété, permettant aux gens d'être sécurisés et d'être solvables pour habiter là où ils ont besoin d'habiter. La puissance publique s'est fortement engagée sur l'investissement dans les transports, autant il s'est très largement dégagé depuis une vingtaine d'années de l'investissement dans l'aménagement. Les acteurs de la ville, en fait, on voit bien qu'il y a les aménageurs, on voit bien que les urbanistes, les promoteurs, les constructeurs, mais les financiers ont un rôle clé à jouer. Parce que ce qu'a dit Pierre, on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire que la problématique du logement et du financement de tout cela, et donc de l'adéquation des capacités financières des différents agents économiques, c'est la clé.